jointure est moelle. Il juge même les sentiments. Amen. Il vient pour séparer. Parce qu'il sait, ça dit que lorsque nous recevons la parole de Dieu, ça dit qu'il vient, il sait que ça c'est le mauvais, il met de côté. Ça ce n'est pas bon, il met de côté. Quand nous recevons, bien aimé, la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle en grec le kritikos. Quand nous recevons ce kritikos, ça doit séparer. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas toujours dire que je suis dans une église, qu'on est dans une église et on reste le même des années, où la parole de Dieu n'est pas une épée qui vient séparer. Amen. À ce moment-là, la parole de Dieu devient comme une couverture. Amen. Mais si la parole de Dieu, ce n'est pas si, comme la parole de Dieu est plus qu'une... Non, ce n'est même pas une épée. Non. Si nous comprenons le terme, on dit que la parole de Dieu est plus qu'une. Ça veut dire qu'elle n'est pas comme l'épée. Ça veut dire qu'elle est au-delà de l'épée. Elle dépasse même l'épée. Parce que l'épée a deux côtés. Amen. Mais la parole de Dieu dépasse même l'épée. Parce que c'est plus qu'une épée. Le kritikos. La séparation, bien aimé. C'est cela, ça amène, lorsque nous avons le discernement, bien aimé, tu es capable de discerner. Amen. Même les jardiniers savent que les mauvaises tomates avec les bonnes tomates, il ne faut pas les mettre ensemble. Amen. Parce que bientôt, même si c'est une patate pourrie, si tu la mets avec les autres, elle va contaminer les autres. Il faut la mettre de côté vite fait. Amen. Le kritikos. Amen. Bien-aimés, nous devons discerner. Les temps sont tellement mauvais. Je dis bien, les temps sont tellement mauvais. Nous rencontrons des personnes, nous rencontrons des gens. Nous sommes dans un environnement compliqué. Amen. Où de fois tu ne sais même pas exactement ce que tu fais. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choix aujourd'hui qui les regrettent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su discerner. Amen. De fois le temps est passé comme ça. J'ai vu des gens qui ont consacré des vies. Quelqu'un me disait, j'ai consacré toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Maintenant, aujourd'hui, il me disait comment? Il disait, moi je lui dis, non. Je dis, c'est un frère. Il a dit, j'ai fui mes études à l'université. Parce que comme il avait enceinté une fille, les parents de la fille lui ont obligé de se marier à cette fille. Alors, il était obligé d'abandonner les études. Et il est parti chercher du travail pour s'occuper de cette femme-là et de l'enfant. Et pendant qu'il a commencé comme ça, donc ils ont vécu au moins pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, donc la femme ne voyait pas que le monsieur n'était rien, n'était pas diplômé, n'était plus rien. Alors un jour, surgit maintenant un ministre qui arrive quelque part, qui rencontre cette soeur-là dans la rue, qui lui propose le mariage, et la soeur dit, bon, moi ça m'est trop avec cet homme-là, on mange tout le temps. Chez nous on appelle le coco. Hein, c'est une espèce de légume. Le fumbois, voilà. Le fumbois, le bouillon de fumbois. Dis-moi maintenant là, je vais chez le ministre. Il a parlé avec son père lui a dit, oui, tu as trop souffert. Là c'est une occasion, va, laisse-le. Et la femme est partie. Le frère est resté, il a dit, frère, j'ai consacré toute ma vie. J'ai sacrifié mes études. Tout comme il y a des femmes qui ont sacrifié, il y en a d'autres femmes qui ont sacrifié les vies. Il y a des femmes qui ont sacrifié de fois même tout leur argent au service des hommes. Mais lorsque cet homme-là devient quelque part un homme, quand je parle de l'homme, ça dit qu'au départ tu étais homme mais tu n'avais rien, mais lorsque maintenant tu as quelque chose, alors tu fais ta valise, comme dit Yohan dans la maison, tu fais ta valise, tu prends ton costume, allez, ciao, tu es parti. Ce n'est plus la femme qui te faut, il te faut une autre femme. Mais celle qui a souffert avec toi, c'est elle qui s'est consacrée. Elle a donné de son énergie, de toute sa jeunesse. Elle s'y est consacrée.
Mais si cette soeur ou si cet homme avait discerné que cet homme-là, dans 10 ans, un jour devrait m'abandonner, il devrait dire non, c'est pas la peine. Reste seulement là où tu es. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de vies sont bousillées. Beaucoup de vies sont détruites. Parce que nous manquons le discernement. Il faut savoir discerner, bien aimé. Il faut discerner. Un jour, il y a un homme qu'on a attrapé comme ça, il est parti rentrer dans une famille où les gens ne vendaient que la drogue. Tout le monde lui disait que cette famille-là, tout le monde vend la drogue. Lui dit non, moi je serai ami, mais je ne peux pas vendre la drogue. Et le jour que la police vient de perquisitionner là-bas, c'est le jour où l'on l'attrape là-bas. Et il est parti en prison. Amen. C'est-à-dire que les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Amen. Oh, alléluia. Nous continuons. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'esprit. Amen. Qui vient de l'esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de mieux juger ces choses. Amen. 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 Celui qui pense de manière humaine. C'est-à-dire que tu penses avec la façon humaine. Amen. Il y a des choses, il ne faut pas penser, même les choix que tu fais dans ta propre vie, il ne faut pas penser de façon humaine. Amen. Parce que la nature humaine a des limites. L'homme ne peut pas, aujourd'hui, en tant qu'humain, on ne peut pas déjà vivre pendant, on ne peut pas vivre déjà en 2013, en tant qu'humain. Non. Mais c'est l'esprit qui peut te permettre de voir déjà. C'est-à-dire, si tu rentres en esprit, c'est l'esprit qui peut te permettre déjà de voir, c'est-à-dire te donner une vision de 2014. Amen. Mais par ta nature humaine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça que vivent les païens. Et c'est beaucoup de chrétiens également vivent pareil. Ils vivent comme des païens. Ils ne réfléchissent pas. On pense de la manière humaine. Nous devrons arrêter de penser de manière humaine. Dites Amen. Je prends un exemple, regardez aujourd'hui. Moi, je suis en train de voir que nous sommes tellement nombreux dans cette salle. Mais il y en a d'autres qui sont en train de voir que nous sommes que 14 ou 10. Là, c'est voir de façon humaine. Mais moi, je vois de façon spirituelle. Pourquoi je dis que je suis en train de voir des milliers de personnes assises à Maranatha? Parce que lorsque la connaissance augmente dans vos cœurs, derrière chaque personne, il y a des milliers de personnes qui sont derrière. Amen. Vous imaginez cela? Amen. C'est comme un arbre généalogique spirituel. C'est-à-dire vous avez des enfants spirituels. Donc derrière vous, moi je ne regarde pas que non, toi il y a derrière, c'est Dieu. Non. Ça c'est penser de façon humaine. Moi je vois, je pense de façon spirituelle. Amen. Les chrétiens devront penser spirituellement. Devront réfléchir spirituellement. Quand tu réfléchis, même si c'est dans ta propre vie, mais pense de façon spirituelle. Si tu réfléchis humainement, tu n'iras pas loin. C'est comme une dame de, je ne sais pas, à 50 ans, on lui a dit, toi tu n'auras... Imaginez-vous, bon, on ne va pas prendre l'exemple de cette dame-là. Revenons à notre ancêtre, Sarah et Abraham, à 90 ans. Amen. 90 ans, on va lui dire que tu vas avoir un enfant. Mais Abraham a cru. Même si Sarah était dans le doute, Sarah dit, mais moi, même les seins ne fonctionnent même plus. Comment je vais allaiter cet enfant? Abraham a dit, oh, moi je crois. Amen.
Ceci, j'imagine que Sarah était dans sa chambre, était en train de se regarder. Il voyait certainement peut-être la peau en train de se dessécher. Il n'y avait même plus, je ne sais pas quoi. Peut-être que les dents commençaient, je ne sais pas, à noircir, je ne sais pas. Elle commençait à raisonner par elle-même. Non! Se disait certainement que moi, ma vie est finie. Qu'est-ce qui te dit que ta vie est finie? Les hommes peuvent penser que ta vie est finie, mais pour Dieu, là où les gens pensent que ta vie est finie, c'est là